Hello world, moi c'est Abdul Karim Savadoro et aujourd'hui je ne porte pas de lunettes. La vidéo d'aujourd'hui est la suite de la vidéo de la semaine passée où j'ai parlé des données que les GAFAM collectent sur nous. J'avais dit que ça serait une série de 3 vidéos où premièrement j'allais parler des données que les GAFAM collectent sur nous. La deuxième vidéo j'allais parler de ce que les GAFAM font de ces données. Et dans la troisième vidéo j'allais montrer comment on peut faire pour protéger ces données personnelles. Donc aujourd'hui c'est la deuxième vidéo et dans cette vidéo je vous montrerai ce que les GAFAM font des données qu'elles collectent sur nous. En rappel, GAFAM ça signifie Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Ce sont ces grandes entreprises dans le monde de la technologie et ils dominent carrément le monde de la technologie. Il n'y a rien à dire. Donc dans la manière d'exploiter nos données personnelles, il faut savoir que premièrement, les GAFAM utilisent nos données personnelles pour améliorer leur service. Donc les données qu'elles collectent sur nous, elles les utilisent pour pouvoir apporter des améliorations de fonctionnalités en plus à leur service. On peut prendre l'exemple de Facebook qui auparavant n'avait qu'un seul bouton, le bouton j'aime, ou même si quelqu'un met un décès, on ne peut que cliquer sur j'aime. Quelqu'un met un accident, on clique sur j'aime. Si c'est un mariage, on clique sur j'aime, ainsi de suite. Et avec le temps, Facebook a fini par améliorer et a ajouté d'autres boutons pour exprimer une joie immense, une tristesse, ainsi de suite. Et même chose avec Gmail. Avant, on ne faisait qu'envoyer des mails et les recevoir. Maintenant, quand on envoie des mails, Gmail peut faire des propositions, faire des corrections orthographiques, ainsi de suite. Donc ça, c'est une manière d'exploiter nos données personnelles. La deuxième manière d'exploiter nos données personnelles, c'est de pouvoir créer carrément d'autres services. Créer carrément d'autres services. Et là encore, l'exemple est palpable avec Facebook. Au départ, Facebook était utilisé pour publier des photos et rentrer en contact avec ses proches, ainsi de suite. Mais maintenant, avec les données qu'on a laissées sur Facebook, ils ont pu exploiter et savoir que il y a des personnes qui utilisent Facebook pour faire le commerce. Donc, les gens publient les photos de leurs produits sur Facebook et on les contacte si on est intéressé. Donc, ça les a amenés à créer un nouveau service qui s'appelle Facebook Shop, qui est utilisé pour le commerce. Également, une troisième manière où nos données sont exploitées, c'est toujours dans le but d'améliorer les services, c'est comment on appelle, pouvoir corriger les bugs qu'il y a sur leur plateforme. Et dans la vidéo de la semaine passée, j'ai parlé des données de fonctionnement qui sont collectées. Parmi ces données de fonctionnement, si une application crash, les données sont envoyées à l'entreprise en question qui peut voir pourquoi l'application a crashé et proposer une correction pour corriger le problème. Quatrième manière où nos données sont exploitées par les GAFAM, c'est le marketing, dans le domaine du marketing. Donc, on parle très souvent maintenant de publicité ciblée. Et donc, il faut savoir que les publicités ciblées, là, essentiellement, c'est à travers nos données qu'on peut nous cibler vraiment. Donc, je vais expliquer un peu en quoi consiste la publicité ciblée. Donc, la publicité ciblée consiste à faire une publicité en ciblant une personne en particulier en se basant sur son profil. Un exemple simple, c'est le cas par exemple, on prend l'exemple d'un jeune qui est quelqu'un qui a l'habitude de mettre, de faire des publications sur Facebook. Facebook peut se baser sur les publications et faire un profilage, c'est-à-dire savoir que la personne est célibataire, la personne vit dans tel pays, dans telle ville précisément, dans telle zone, la tranche d'âge de la personne. Maintenant, le goût vestimentaire de la personne, Facebook peut savoir ça, quels sont les endroits que la personne aime fréquenter. Tout ça en se basant sur les données que nous laissons sur Facebook. Donc, à partir de ça, les annonceurs qui viennent faire des publicités sur Facebook, ces annonceurs n'ont pas besoin de spécifier des personnes à qui envoyer ces publications. Facebook se charge d'afficher ces publicités-là directement sur les profils des personnes vraiment qui correspondent. Donc, quand on t'affiche une publicité, c'est rare de voir la publicité sans cliquer dessus. Et ces informations, cette publicité ciblée, ils font ça en se basant également sur les données qu'ils collectent, donc, ou du moins ce qu'elles collectent sur
pendant nos appels, parfois nos SMS, ainsi de suite. Et ça m'est particulièrement arrivé. Ouais, j'ai passé un appel, c'est un ami qui m'a appelé pour me demander de lui proposer un service d'hébergement. Bon, un hébergeur simple de site web, je lui ai donné le nom d'une entreprise. Et net, quand j'ai fini de raccrocher et que j'ai lancé l'application Facebook, je vois que dans mon fil d'actualité, c'est le nom de l'entreprise qui est sorti, une publicité qui est liée à l'entreprise. Donc, vous voyez comment c'est poussé. Donc, ça, ce sont des manières d'utiliser nos données personnelles. Ça, c'est l'utilisation, l'exploitation qu'ils en font. Maintenant, il peut arriver qu'ils partagent même nos données personnelles avec des entreprises. Donc, ces cas de partage là, généralement, il y a deux, trois cas, on va dire. Premièrement, ils partagent nos données avec les entreprises avec lesquelles elles sous-traitent. Donc, si par exemple Apple sous-traite avec une entreprise le traitement des données personnelles ou bien l'analyse des données, ainsi de suite, ou bien la correction de certains bugs, Apple sera amené à partager des données à cette entreprise-là pour lui permettre de pouvoir accomplir sa mission tranquillement. Donc, ces cas peuvent arriver. Il peut arriver également que ces entreprises, les GAFAM, partagent nos données dans le cas peut-être d'une enquête avec la justice, par exemple. Donc, ça, ce sont des cas qui peuvent les amener à partager nos données personnelles. Et ils peuvent partager également nos données personnelles en troisième position sous notre ordre. Si on dit de partager nos données personnelles avec telle entreprise, elles le feront sans problème. Donc, si également une entreprise pour laquelle nous travaillons est liée, c'est-à-dire nous utilisons un service qui est lié à l'entreprise pour laquelle nous travaillons, et cette entreprise a accès à nos données qui sont liées à notre travail. Voilà. Donc, ça, c'est quelques utilisations que les GAFAM font de nos données personnelles qu'elles collectent. Il faut savoir que ces utilisations, généralement, c'est surtout, leur revenu vient surtout de la publicité. Voilà. Donc, comme on le dit, quand vous utilisez un truc qui est gratuit, attendez-vous à ce qu'il y ait une contrepartie, même si vous ne voyez pas ça directement. Comme quelqu'un le disait, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Imaginez un peu Google, ces GAFAM-là, les GAFAM, combien est-ce qu'ils investissent dans leur technologie. Si vous prenez Apple a combien d'employés? C'est des milliers d'employés. Prenez Google, pareil, des milliers d'employés. Ainsi de suite, Microsoft, Facebook. Alors que le cas spécifique de Facebook et de Google, généralement on utilise leurs services gratuitement parce que on ne part pas sur Facebook pour faire des publications et puis on paye de l'argent. Non, on part pas sur YouTube pour regarder des vidéos et puis payer de l'argent. Non, non, on n'envoie pas de mail aussi payant. On envoie des mails gratuitement. Donc imaginez un peu, on utilise tous ces services gratuitement sans débourser un seul sou. Pourtant, ces entreprises ont des milliers d'employés et ont des data centers, des serveurs un peu partout, des milliers de serveurs. Et déjà, pour entretenir un seul serveur, pour investir dans un seul serveur, l'entretenir, le coût. Donc, imaginez, ils font tout ça et on vous propose des services qui sont gratuits. Et vous pensez qu'il n'y a pas de contrepartie. C'est à nous de savoir comment gérer nos données personnelles pour qu'ils ne puissent pas exploiter comme pour qu'elles ne puissent pas exploiter comme elles le souhaitent. Donc ça, c'était une petite vidéo pour parler des données à caractère personnel que les GAFAM collectent sur nous et de l'usage qu'elles en font. Dans la vidéo à venir, je vais parler de comment on peut protéger nos données personnelles face aux GAFAM. Sur ce, je vous invite à liker, à partager la vidéo avec d'autres personnes et à aimer. Et je vous donne rendez-vous le vendredi prochain, Inch'Allah. Ciao.